Là, on est devant le poulailler où il y a des poulets IP suisses. On travaille avec une race semi-intensive. À partir de l'été, c'est la deuxième et l'hiver plutôt troisième semaine. Ils ont accès au jardin d'hiver qui est devant le poulailler, là sous l'avant-toit. Et dès que la météo le permet, c'est aussi à partir de la troisième semaine, elles sortent dans le parcours herbeux. Dans l'herbe, pour le poulet, il n'y en a pas assez d'énergie et le poulet il ne va jamais grandir avec de l'herbe. Alors pour le bien-être animal, c'est le top, c'est clair. Les poulets, ils aiment bien sortir. L'été, là, ils sont dehors chez nous. Il y a les deux chefs qui sont au parc, ils sont super bien ensemble. Par contre, pour faire du poids, pour produire de la viande, il faut un aliment qui est adapté aux besoins. Et là, il y en a la possibilité de travailler avec des céréales, des protéines végétales ou à la limite aussi à moyen ou long terme peut-être les farines animales. Alors ça, c'est une solution peut-être pour l'avenir. Aujourd'hui, on sait que, par exemple, pour les bovins, c'est exclu, il ne faut plus en parler. Et à la volaille, il ne faut plus donner de la farine de volaille. Et au cochon, il ne faut plus donner de la farine de porc. Alors, si on sépare les espèces correctement, à mon avis, il y a du potentiel. Et il y en a la preuve dans l'Union européenne où ils ont recommencé à fourrager les farines animales que ça fonctionne. Les farines animales ont été retirées suite au scandale de la vache folle, de l'alimentation des porcs. Depuis, on a une alimentation exclusivement végétale. Cette idée de réintroduire les protéines animales dans l'alimentation des porcs d'un niveau biologique, on peut la comprendre. Le porc, c'est un omnivore comme nous, il mange la même chose que nous, je dirais. D'un point de vue de la durabilité, de la mise en valeur de ces protéines, ça peut être une bonne chose. Par contre, il faut faire très attention au risque de dégâts à l'image du produit qu'on fait, de la viande qu'on vend. Et puis, si ça vient, il faut aussi que ça puisse se faire à un prix qui soit comparable à ce qu'on fait maintenant et sans engendrer de coûts supplémentaires pour la production. Si elle engendre des coûts supplémentaires qu'on ne peut pas répercuter aux consommateurs, on n'a pas d'intérêt à se lancer là-dedans, surtout que la filière est déjà sous pression économique actuellement. Et puis je vois mal aller expliquer aux consommateurs que sa côtelette produite avec de la farine animale, elle est plus chère que sans les farines animales. Donc à mon avis, là, on est dans un paradoxe qui sera difficile à expliquer aux consommateurs. Il y a du potentiel d'économiser des importations des protéines si on réutilise ces farines animales. La question qui se pose à moi personnellement, c'est si le consommateur aujourd'hui, s'il est déjà prêt à acheter un poulet qui a mangé de la farine de porc. Cette question, moi, je n'ai pas la réponse pour moi aujourd'hui. Cette réintroduction nécessite une séparation claire entre les aliments bovins, volailles et porcs. Et puis actuellement en Suisse, on a des moulins, des fabriques d'aliments qui produisent autant pour les porcs que pour les vaches. C'est les mêmes camions qui font les transports pour les porcheries et pour les vaches. Si on vient à réintroduire ces farines animales et puis qu'il faut créer une chaîne logistique supplémentaire destinée uniquement pour les porcs. Par conséquent, on a beaucoup plus de transport après en Suisse pour fournir les mêmes clients avec les aliments des autres sites de fabrication qui n'ont plus le droit de le faire. Alors ça au niveau bilan global, il faut aussi faire cette réflexion-là, à mon avis. C'est clair que sur le papier, l'idée elle est bonne, elle est belle, mais au niveau de l'image de la production, j'ai peur qu'on perde la confiance du consommateur assez rapidement. Et puis comme je l'ai dit, si en plus ça engendre des coûts supplémentaires, on entend parler actuellement d'une hausse de prix de 5 à 8 francs par 100 kg d'aliments, je ne vois pas l'intérêt. Dans des grandes régions d'Allemagne, ou de France, avec des porcheries de plusieurs milliers de porcs qui produisent leurs aliments eux-mêmes, peut-être que c'est faisable, mais avec les structures familiales qu'on a en Suisse, ce sera très difficile à mettre en place.